Bonjour Sophie. Bonjour Pascal. Alors, nous avions fait un précédent échange le 6 novembre 2021, j'ai relevé, qui était en partie consacré à ton livre Étouffé. Nous avions échangé autour de ce livre qui est ton récit d'un abus spirituel et sexuel. C'est un récit en fait qui a été publié chez les éditions Talendier en 2019. Et d'ailleurs, je souhaite au passage remercier François Maillot, qui est ton éditeur, qui a effectivement accepté de publier à l'époque encore un livre qui n'était pas forcément évident pour un éditeur catholique à publier. Et donc, je vais quand même lire le quatrième de couverture pour qu'on sache un petit peu de quoi il s'agit, Sophie. Donc, le quatrième dit ceci: à 16 ans, en 1989, Sophie Ducret rencontre la communauté Saint-Jean, fleuron du renouveau catholique de la génération Jean-Paul II. Ayant de fortes aspirations spirituelles, elle se confie à un prêtre qui va devenir son accompagnateur. Elle témoigne ici de l'emprise psychologique dans laquelle elle va tomber, ainsi que des abus sexuels subis à partir de sa majorité. Alors dans ce livre, à l'époque, et ce sera un petit peu autour de cela, entre autres, dont nous allons effectivement échanger, mais dans ton livre, j'ai repris ce qui me paraissait intéressant, c'est-à-dire que tu relates un souvenir à la page 101, dans un chapitre intitulé La nudité de Dieu. Tu dis ceci: un souvenir me revient. Frère Lamorac louait la façon dont telle ou telle fille parvenait à vivre de l'abandon, vertu suprême de la vie spirituelle. Je voulais aussi faire tout ce que frère Lamorac me disait. Je voulais qu'il m'en demande plus, devenir sainte, tout donner, qu'il ne reste plus rien à moi et de moi. Seule la vie contemplative me semblait pouvoir répondre à cette soif. Je ne parviens plus à faire la part des choses entre l'aspiration divine de ces désirs et la mainmise du frère sur moi. Entre ma soif de m'oublier pour Dieu et mes difficultés psychologiques à devenir moi-même et à me sentir exister. Entre mes aspirations spirituelles et la fuite devant mes souffrances. En fait, Sophie, si je te lis, tu résumes là quelque part ce qu'on peut appeler une emprise. Oui, c'est très clair maintenant que je le relis. Et c'est incroyable de voir le cheminement qui s'est fait entre le moment où j'étais encore complètement sous emprise, le moment où je suis sortie d'emprise, j'ai écrit mon livre, et maintenant. Parce que au moment où j'écrivais mon livre, je comprenais très très bien qu'on puisse avoir ces aspirations spirituelles de don total de soi. Ça me semblait être tout simplement ce qu'on appelle l'amour. Et aujourd'hui, je dois faire un effort immense pour essayer de retourner dans cette pensée-là telle qu'elle était, et j'y arrive pas vraiment. Ça me fait voir en face ce qu'il y a eu, ce qu'on appelle dans les sorties de secte une déprogrammation et reprogrammation. Il y a eu vraiment ça qui s'est passé dans ma tête, qui fait que je n'arrive même plus à comprendre comment j'ai pu penser ça. Parce qu'effectivement, je le vivais vraiment comme une aspiration spirituelle, et maintenant je ne le vois plus que comme une emprise, effectivement. Oui. Hmm. Et alors, Sophie, dans cet ouvrage, le frère en question est nommé le frère Lamorac, et je pense que tout récemment est survenu un événement important pour toi, un événement dont a fait écho, j'ai envie de dire, à la force des choses, la communauté Saint-Jean dans un communiqué de presse du 24 janvier 2023, où tu peux quelque part enfin nommer ton abuseur. Tu penses bien, tu penses bien. J'ai vu le communiqué, oui. Oui, je peux enfin nommer, ça c'est une toute petite chose, le fait qu'il a été condamné remet les choses à l'endroit pour tout le monde, c'est-à-dire surtout pour de potentielles victimes à venir. Ce qui était absolument odieux pour moi, au-delà de tout, même de ce que j'ai vécu, c'est l'idée qu'il soit protégé, qu'on ne puisse pas dire son nom, et que du coup, il puisse incognito continuer à rencontrer des gens, se faire passer pour quelqu'un de sain, S-A-I-N et sain, S-A-I-N-T, pour ensuite mettre sous emprise des jeunes filles. Donc maintenant qu'on peut dire son nom, je pense que ça va
il y en aura sans doute qui seront encore dans le déni, parce que le déni est une puissance absolument phénoménale. Mais je pense que pour une grande partie du nombre de gens, il y aura, ça pourra protéger, j'arrive plus à parler parce que je pense à d'autres choses à la fois, ça pourra protéger beaucoup de victimes. Et ça, c'est un grand soulagement, oui. Mais du coup, tu peux dire son nom alors. Oui, son prénom, c'est Benoît. Et il a rajouté un nom religieux qui est Emmanuel. Donc, il était connu sous son nom religieux comme Benoît Emmanuel Peltereau Villeneuve. Ou Peltereau C'est de ça. Villeneuve? Peltereau Villeneuve, je crois. Oui, Peltoro Villeneuve, tout à fait. Et en fait, toi, Sophie, tu l'as appris de quelle manière, en fait? Alors, attends, je reviens sur quelque chose parce que ça me provoque énormément d'émotions d'avoir mis son nom. Je ne veux pas juste se passer là-dessus comme ça. Je vais y revenir, oui. La raison pour laquelle ces émotions sont tellement fortes, c'est-à-dire euh, ça me fait vraiment trembler. Et c'est ça qui est fou, c'est que il est extrêmement procédurier et il crée la panique autour de lui. Je pense que c'est pour ça que les victimes n'ont pas parlé. Il a un avocat, un haut barreau, enfin, voilà, qui est une grande gueule, qui menace de poursuivre en justice n'importe qui dit son nom. Donc là, je pense que je vais être poursuivie en justice. Il y a des évêques ou le prieur général de la communauté qui m'ont dit que c'était le cas pour eux et que je devais faire attention, mais je ne veux pas faire attention justement, parce que j'en ai complètement marre que ce soit lui qui fasse peur et les autres qui soient paniqués alors que c'est lui qui doit avoir peur. Donc ça me fait un peu peur, mais je veux sortir de cette peur et voilà, je veux donner courage à d'autres aussi de sortir de cette peur. Il n'y a que lui qui doit avoir peur dans cette histoire. Alors, comment je l'ai su? Je l'ai appris par un ami qui était frère de Saint-Jean. C'est ça. Et en fait, Sophie, bon, parce que ce sont des événements quand même qui sont, je dirais déjà assez anciens et en même temps, ça impacte toute une vie. Et je pense que longtemps, tu n'as plus cru en la justice civile et puis les faits étaient prescrits. Et du coup, en fait, là, maintenant que son nom est donné, toi-même, tu te dis effectivement, voilà, c'est pas la morale, je peux enfin donner son nom. Ça a eu, j'ai envie de dire, quelque part, du coup, j'imagine, un impact émotionnel chez toi dans l'instant même où tu l'as appris. Oui, absolument. Disons que c'est vrai que les gens autour de moi disent super, bravo, génial, ça y est, la page se tourne, libéré enfin, voilà. Et moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça pendant plusieurs jours. Je me suis retrouvée dans la situation dans laquelle j'étais au moment le pire de ma traversée de l'enfer, c'est-à-dire quand j'avais parlé, essayé d'alerter tout le monde pendant des années et que finalement je voyais que mon combat était vain et que j'ai dû tourner la page. Je me suis retrouvée allongée et ne pouvant plus me lever à cause de douleurs généralisées dans le corps qui sont jamais tout à fait parties et qui handicapent énormément ma vie. Mais je réussis à être debout quand même la plupart du temps, normalement. Sauf que là, justement, les douleurs sont revenues, donc je suis plutôt allongée. Euh, et, euh, et pourquoi? Mais simplement parce que j'ai réussi à survivre en essayant de porter mon attention sur autre chose, sur ce que je pouvais faire de bien autour de moi, etc. Et maintenant qu'il est condamné, en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que remonte la mémoire traumatique en moi, tout le souvenir de tout ce que j'ai dû traverser, autant au moment des abus, même s'il y a une certaine amnésie et pas beaucoup de souvenirs, il y a un peu de mémoire traumatique qui remonte au moment des abus, mais je crois que le traumatisme le plus grand, ça a été la bataille que j'ai menée en vain pendant des années. Ça a Hmm. été encore beaucoup plus traumatisant de parler. C'est ça. Parce qu'en fait aussi, ce qui m'interpelle moi évidemment, c'est qu'on y reviendra de manière plus ample, mais dans un article L'Avis qui est paru il y a quelques jours, tu indiques en fait que les premières plaintes à son égard remontent à il y a 25 ans. Or ici, en fait, c'est le pape lui-même qui a décidé de remettre, si je puis dire, à l'état laïque cette personne. Mais finalement, elle est, j'ai envie de dire entre guillemets, en fin de carrière, plutôt en fin de vie qu'en début de vie. Donc quelque part, le mal a pu être commis. C'est pas frustrant, ça aussi pour les victimes, de se dire finalement que l'Église savait qu'elle a laissé faire et que c'est finalement quand la personne elle-même est en fin de carrière, où elle ne risque plus rien, où elle n'a plus rien à prouver, où finalement
le mal a été fait, qu'à ce moment-là, on l'écarte. C'est pas du tout frustrant, non. Bon, excuse-moi, j'ai besoin de rire un peu pour évacuer les émotions. Euh, C'est une façon de parler. oui, mais c'est terrifiant parce que c'est quelque chose que je constate. C'était ça le pire pour moi, c'était de constater que dans le monde des puissants, c'est comme ça que ça se produit. Donc, l'Église a énormément de puissance et on lui en donne, puisqu'il y a l'immunité pontificale, cet État dans l'État qu'est le Vatican, qui fait qu'il a son immunité diplomatique, ou je ne sais pas comment on appelle tout ça, mais enfin bref, il y a quelque chose d'intouchable, on n'a pas le droit d'aller voir les dossiers de toutes les plaignantes qui veulent porter plainte que dans l'Église pour protéger l'Église. Voilà, donc du coup, le dossier de Pelletreau-Villeneuve est énorme et la justice ne peut pas aller voir dans le dossier. Je trouve ça complètement scandaleux. Donc la puissance du Vatican est au-dessus de la loi, ce qui fait que évidemment les agressions ont lieu probablement plus dans ce milieu-là qu'ailleurs et que l'omerta a plus de puissance, mais c'est aussi comme ça bah, dès qu'il s'agit de puissants, quoi. Et c'est vrai que quelque part, ça peut conduire à un grand désespoir. Mhm. Mais ça peut conduire aussi, moi, c'est ce que je fais moi, parce qu'on trouve toujours des façons de s'en sortir et d'aller vers la résilience, c'est de se dire, bah, à partir de là, arrêtons de nous battre contre l'impossible et faisons ce qu'on peut faire à notre petite échelle, quoi. Donc c'est vrai qu'écrire un livre et parler aux gens et essayer d'aider certaines personnes à voir plus clair sur leurs propres emprises sont les meilleures choses qu'on peut faire. Mais faire descendre les puissants de leur piédestal, jusqu'à maintenant dans l'histoire de l'humanité, j'ai l'impression que ça s'est pas fait, quoi. Ouais. On y reviendra tout à l'heure, Sophie, sur effectivement l'impact qu'a pu avoir ton livre quand même, sur les retours positifs que tu as pu avoir, en particulier avec des victimes, dont effectivement tu restes en contact régulièrement et que tu soutiens en fait à travers ta propre expérience de vie pour aussi aider ces victimes à comprendre ce qu'elles ont vécu et se sentir du coup moins seules. Mais en revenant un instant en fait effectivement à Benoît Emmanuel Peltereau-Villeneuve, dont tu parles effectivement du caractère procédurier et du long déni évidemment dans lequel il s'est, je dirais, enferré. Tu parles également dans ton livre de l'omerta et du déni de l'institution elle-même. Et tu en parlais dans ces termes-là, j'aimerais également les reprendre parce que ça ne remonte pas à aujourd'hui et peut-être que ça fera effectivement de nouveau écho en toi avec le recul et ça te parlera peut-être différemment. Euh, cette fois-ci, le chapitre est intitulé L'Église au bois dormant. Je pense que c'est un beau titre. Ce que m'en dit Jean-Pierre Marie, le supérieur général donc de la communauté Saint-Jean. Frère Lamorac a envoyé une lettre à Monseigneur Rivière pour expliquer sa position. C'est tout. Je tape et je tape sur mon clavier. J'envoie au frère un courriel pour raconter tout ce que je sais maintenant. Je m'étale. J'exprime mon indignation, mon dégoût, ma colère. Je tente de justifier ma démarche. Je dis ce qu'il faudrait faire. Et plus je tape sur ce clavier, plus je me rends compte de l'inutilité pitoyable de mon combat. Je me trouve comme devant quelqu'un de mort que je ne veux pas croire mort parce que je l'aime trop. Si les évêques ne font rien, j'ai désormais suffisamment de rage pour porter immédiatement plainte en justice. J'écris pour signaler mon inquiétude à Monseigneur Rivière. Mon père envoie tout de suite mon dossier à Monseigneur Perceval sans attendre que Monseigneur Rivière fasse. Puis j'écris tout ce que je viens d'apprendre à l'abbé Mondet, ajoutant que je m'apprête à franchir la prochaine étape, me tourner vers la justice civile. Un mot, un seul, celui de justice, et l'Église au bois dormant se réveille. Que t'inspire ou que te réinspire ces mots en fait, parce que là évidemment tu parles de Monseigneur dont les noms sont pour le coup clairement, c'est pas des pseudos quoi, je veux dire ce sont effectivement leurs noms. Tu as effectivement le sentiment que ces personnes n'ont pas pu œuvrer, n'ont pas voulu œuvrer. Oui, alors ceux pour qui j'ai pas dit les noms dans mon livre, c'était ceux qui pourraient faire reconnaître l'agresseur, c'est-à-dire tous les évêques qui gravitaient autour de Suisse.
pour pas que les gens sachent que les faits se sont passés à Genève, parce qu'alors on saurait exactement qui c'est. Mais Mhm. donc, ceux de France et de Belgique, j'ai donné leur nom. Mondet, c'était en Belgique. En France, Monseigneur Rivière. Et j'ai pas donné les noms de Monseigneur Genoux, qui s'occupait de l'affaire en Suisse, et de Betty Cher, qui s'occupait de mon dossier. Alors, le sentiment que j'ai, et je ne pense pas que c'est un sentiment seulement, vu que maintenant j'entends énormément de victimes qui vivent la même chose, c'est que à partir du moment où la chose pouvait rester cachée, les gens de l'Église faisaient tout pour que ça ne se sache pas. Et s'il y avait une possibilité que tout à coup il y ait une fuite, soit dans les médias, soit dans la justice civile étatique, alors immédiatement, ils faisaient quelque chose pour ne pas qu'on sache qu'ils ne faisaient rien. Mhm. Donc, par exemple, le film sur Arte qui est sorti sur les religieuses agressées dans l'église, le pape dans l'avion a fait quelques révélations juste avant la sortie du film parce qu'il a été mis au courant que le film allait sortir pour montrer que l'Église elle-même fait la démarche et que la gloire lui soit rendue. Et pareil, dans chacune de mes démarches pendant des années, à chaque fois que je voulais faire un pas en plus, alors tout de suite, l'Église se mettait devant en disant, voilà, nous faisons ce pas-là. Et il arrivait même que je demande de voir un chancelier, ou je sais plus comment on appelle dans l'église, celui qui s'occupait de mon dossier, et qui me dise, alors voilà, je vous ai fait venir pour... Donc, elle s'arrogeait elle-même la Mérite. gloire, quoi, Mhm. le mérite. Et je le disais tout à l'heure, c'est vrai que ton livre, quand il est sorti, en fait, il a eu des échos positifs. En fait, tu disais, on y reviendra tout à l'heure, mais dans un article de La Vie, tu disais effectivement qu'il avait des retours positifs et que depuis, en fait, ça n'avait pas arrêté. Tu restais en contact avec les victimes. C'est un peu la façon pour toi de ne pas justement non plus, j'ai envie de dire, t'enfermer sur ta propre histoire, mais quelque part de faire en sorte que ta propre histoire puisse en aider d'autres. C'est exactement ça. Je m'en fiche un peu. C'est vrai que je reçois des courriers de ceux qui ont été un peu responsables de l'affaire et qui ne font qu'une seule chose, c'est me dire, vous savez, j'ai fait ça, 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 donc j'ai fait ce qu'il fallait et ça a été très, très dur. Hein. Bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que l'Église fait ou ne fait pas, c'est effectivement de pouvoir aider des personnes qui pourraient être détruites à voir en face, pouvoir prévenir ça, qu'elles puissent voir en face et ensuite qu'elles puissent comprendre ce qui s'est passé pour elles, qu'elles puissent découvrir à quel point enfin remettre les choses à l'endroit, quoi, se découvrir elles-mêmes non coupables mais victimes et trouver un chemin de libération pour sentir leur chaîne et les enlever et aller vers une véritable liberté. Ouais. Mhm. Et j'ai l'impression effectivement que tu parviens du coup à avoir un écho tout à fait positif parce que je pense que on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a deux attitudes, soit évidemment quelque part se révolter et marquer simplement son désaccord, auquel cas éventuellement les victimes peuvent être je dirais, dans une situation où elles résistent, où elles ne sont pas en mesure d'entendre, ou bien simplement effectivement d'entendre leur souffrance et sans porter aucun jugement évidemment sur éventuellement les croyances qui subsistent en chacun et en chacune. Oui, je pense que ce qui a le plus aidé par rapport à mon livre, c'est de voir comment moi-même j'étais dans ces croyances-là et dans cette emprise et cette culpabilisation mortifère, cette névrose profonde, et comment petit à petit j'ai réussi à sortir. Parce que alors c'est comme si je prenais la personne par la main là où elle en est, et puis à travers le livre, les pas que je fais l'aident à faire ces pas-là. Et c'est vrai que je reçois, c'est bouleversant, je reçois des témoignages de personnes qui disent que mon livre a pu vraiment changer drastiquement les choses pour elles. Et rien que pour ça, tout ce chemin aurait aidé, ne fût-ce qu'une personne, ça valait la peine, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique d'avoir, de sentir en fait que l'on peut rejoindre autrui dans sa propre expérience de vie, même si elle n'est pas forcément identique. Alors tu parlais effectivement, oui. Non, j'allais juste dire, mais moi, ce que je trouve dingue, c'est quel gâchis de la part de l'Église d'être dans cette espèce de dissociation où elle sublime tout dans la spiritualité pour mieux ne pas voir les errements psychologiques. Et qu'elle est donc dans une espèce
d'aveuglement et de cécité au niveau psychologique qui fait que il y a des gens comme Peltro-Villeneuve qui peuvent faire ses... Enfin, il a jamais été pris en charge, ce gars-là. Je veux dire, à un moment donné, euh, on parle beaucoup de vengeance aussi, de ça y est, tu es vengé. Moi, ce que je trouve important, enfin, ce qui me révolte, c'est que je sais qu'à un moment donné, ce gars-là, il a été maltraité tout petit, parce qu'il était dans une situation de compulsion au niveau sexuel. C'était compulsif chez lui et c'était plusieurs fois par jour, d'après ce que j'entends des victimes. Donc, il était mais hyper mal, quoi, dans un malaise psychologique d'une profondeur abyssale. Et il n'a jamais été aidé parce que tout a été toujours spiritualisé. Donc, quand je dis le livre permet de prendre des victimes par la main et de leur faire des pas en avant, comme d'autres l'ont fait pour moi, évidemment, je me dis mais que l'Église, que les gens d'Église fassent ça maintenant et reviennent à la base de la psychologie. Oui. Ouais. La psychologie, ça, mais c'est un long déconditionnement, Sophie, parce qu'en fait, dans ton livre, j'ai lu effectivement un premier extrait où tu reprends bien avec tes mots, en fait, finalement, ce qui n'est que de l'emprise. Il n'y a pas un rapport d'égal à égal, il y a quelqu'un effectivement qui est en surplomb, et toi, tu idéalises une personne, et quelque part, tu tombes effectivement du coup sous son joug. Et néanmoins, dans ton livre qui sort en 2019, tu parles encore de l'Église comme étant ta mère. C'est ça qui est, c'est ça qui évidemment peut paraître fou. Mais je pense que sur ce point-là, tu as changé à en croire, je dirais, justement l'article paru dans La Vie. Je te laisserai réagir après, mais c'est vrai que moi, ça m'a frappé. Tu dis ceci notamment: aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse réformer cette institution qu'est l'Église catholique. Par essence, toute institution cherche à perdurer et à préserver son honneur avant tout, avant même la vie de ses membres, et celle-ci n'y déroge pas. Comment expliques-tu, je dirais, cette prise de conscience, ce discernement pour le coup, entre cette mère l'Église à laquelle tu croyais encore il y a quelques années et maintenant, en fait, le propos que je viens de reprendre? C'est c'est une traversée de zones d'angoisse les unes après les autres. J'ai la vision d'une personne avec un bouclier et une arme qui se dit, bon, je vais essayer d'aller percer le mensonge. Et à chaque zone qu'elle traverse de mensonges, elle traverse aussi des angoisses absolument gigantesques. Et puis, il y a un pan du mur qui s'effondre. Et puis, le mur s'effondre petit à petit, il y a le papier peint qui s'enlève, et puis ensuite, il y a tout à coup, et puis tout à coup, il n'y a plus de mur. Et c'est vrai que c'est un chemin qui se fait de l'intérieur, presque malgré soi, parce que une fois que le chemin a été enclenché, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la méfiance qui est entrée à l'intérieur d'une confiance aveugle, il n'y a plus de retour en arrière possible. Parce que d'abord, il y a la confiance aveugle, c'est-à-dire je veux croire que l'Église a la vérité et elle est sainte. Et alors, à partir de là, à partir de cette croyance-là, si tu ne peux pas vivre sans cette croyance-là, tu vas aller de biais de confirmation en biais de confirmation, c'est-à-dire que tout ce que tu vas entendre qui va contre ça, tu vas dire oui, mais. Donc, oui, d'accord, il y a des abus sexuels, mais oui, d'accord, nanana, avec tous ces trucs, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain qu'on connaît bien. Et puis, et à un moment donné, quand la méfiance arrive à la moelle épinière, c'est-à-dire tu te dis, ok, là, je mets de côté ma confiance aveugle qui est le fait que l'Église est fondée par Dieu. Et je regarde derrière ça et je vois comment est-ce qu'elle s'est fondée, cette église. Tu vois, quand on commence à gratter jusque-là et qu'on se dit, qu'on refait l'histoire un peu avec Constantin qui s'est dit il faut une croyance universelle pour maintenir le peuple sous contrôle, en fait.
tu commences à avoir un renversement, tu vas de l'autre côté du mur, et là, petit à petit, il y a tout qui s'effondre. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis dit, eh ben, j'ai fait la part des choses entre ce qui prétendument vient de Dieu, et ensuite, derrière le mur, qui est Dieu? Ben, Dieu, il est celui qu'on m'a dit qu'il était. Y a cette espèce d'image de Dieu que je me suis forgée par l'Église. Mais moi, et puis après, je suis revenue au fond du fond du fond du fond de moi, ce que je crois indépendamment de tout ce qu'on m'a dit. Et là, effectivement, il y a tout qui s'effondre. Et tu te dis, mais je ne sais pas qui est Dieu. Et donc, l'Église m'a fait croire toute une cathédrale de choses qui s'effondre comme un château de cartes. Et j'arrive au fond du fond du fond qui est je ne sais pas. Donc, l'Église elle-même, je la vois plus que comme une institution humaine. Alors, je dis pas je suis pas en train de juger quelle est la spiritualité de chacun. Ce que chacun a vécu au niveau spirituel, ça appartient à chacun. Et il y a ce que moi j'ai vécu au niveau spirituel. Mais cette part des choses entre l'Église qui serait mystique, dans le lien des âmes entre elles, voulu par Dieu, et ce qui se passe au niveau humain, je ne la fais plus cette distinction. Il y a l'institution catholique romaine fondée par des êtres humains et qui est une forteresse de pouvoir absolu, parce qu'ils se servent de Dieu pour avoir ce pouvoir, ce qui est la pire des perversités pour moi. Hmm. Donc, tu dirais, en fait, Sophie, si je t'écoute, si je t'entends bien, c'est que il y a finalement une réflexion peut-être d'ordre intellectuel qui, qui, avant ou après ou pendant cette réflexion plus intérieure, c'est-à-dire quelque part ce besoin, je dirais, de ne plus être sous emprise finalement, parce que bon, il y a l'emprise de ce frère Lamourac dans ton bouquin, mais il y a l'emprise que tu expliques plus généralement de l'Église, cet abus sur les consciences à travers les enseignements de l'Église. Il y a peut-être quelque part aussi à un moment donné, peut-être du coup un mal-être profondément intérieur, indépendamment d'une réflexion intellectuelle qui vient se coupler. C'est très juste ce que tu dis, c'est très très important. S'il y avait que la réflexion intellectuelle, les biais de confirmation continueraient très facilement parce que l'intellect ne touche pas le cœur de l'être et au niveau de son mal-être, de son incapacité à vivre, ça c'est évident. Donc c'est vrai que la réflexion intellectuelle venait après, tu as raison. Ce qui venait avant, c'était le fait de sortir d'emprise qui est la traversée de l'angoisse, et derrière le mur de l'angoisse, il y a la libération qui est ressentie physiquement, c'est-à-dire vraiment le sentiment que, en fait, je peux vivre bien en dehors de l'Église. Un, deux, je vis mieux en dehors de l'Église. Donc, j'arrive à vraiment pouvoir tout à coup me prendre en main et être dans ma propre enfin, je veux dire, ma propre conscience est tout à fait capable de me dire où est le bien, le mal, le vrai, le faux à chaque instant, tout en étant dans la clairvoyance par rapport à ce que je ne sais pas, qui est quand même le plus gros du truc. Mais je parviens à avoir, à avoir à mettre en place une morale par moi-même. Et la morale, elle n'est pas quelque chose qui se plaque de l'extérieur et que je dois suivre de façon aveugle, mais en plus que je dois suivre sans m'écouter moi-même. La morale, elle se vit aussi à chaque instant, dans chaque acte que je pose, dans chaque rencontre que je fais. Elle se vit, la morale. Elle n'est pas théorique, quoi. Et Hmm. donc, elle se vit beaucoup mieux quand elle se vit à partir du cœur que quand elle se vit à partir d'injonctions qu'il faut suivre parce qu'il faut les suivre, simplement. Parce que ça, c'est important. Tu parles aussi d'une traversée, parfois une traversée du désert, parce qu'effectivement, remettre en question ses propres fondations, sa certitude religieuse, ça peut être extrêmement douloureux. Parce qu'il y a aussi une question qui se pose souvent en disant, ben, finalement, si ce Dieu auquel j'ai cru, je n'y crois plus, si je ne crois plus en l'Église institution qui a fondé toute ma vie, qu'est-ce qui me reste? Je perds tout. Mais en fait, c'est compliqué à faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas passé par là encore et qui quelque part est resté effectivement avec des certitudes qui remontent parfois à très très loin. Mais
qu'est-ce que tu dirais en fait à ces personnes? Qu'est-ce qui se vit concrètement à l'intérieur et qu'est-ce qui fait que même s'il y a eu toutes ces peurs, en fait, ça valait la peine de traverser toutes ces peurs et que qu'après, c'est pas qu'après il n'y a plus rien, après il y a enfin quelque chose, mais quoi? Alors, il y a pas plus rien, il y a beaucoup et il y a plus et il y a tout, oui. Parce que les croyances sont assez étriquées finalement, les croyances des religions sont assez étriquées, c'est ce qui est vécu qui est infini. Ça, c'est un peu le résumé, c'est un peu facile à dire. Disons, ce qui est important, je trouve, c'est qu'il y a des personnes qui survivent grâce à leurs croyances. Donc, je ne veux pas comme je ne veux pas faire la même chose que quand j'étais dans la religion, à me dire il faut absolument que les gens croient à la même chose que ce à quoi je crois, parce que c'est comme ça qu'on vit bien, et donc je vais leur dire que c'est à ça qu'ils doivent croire, parce que comme ça ils vivront bien. Je ne veux pas faire la même chose et dire maintenant, mais vous savez, en fait j'ai découvert que je vis mieux, et alors je vais vous dire que c'est mieux d'aller sur ce chemin-là, parce que Hmm. je crois que il y a des gens pour qui les croyances sont indispensables. C'est-à-dire qu'ils sont, comme moi je l'étais, dans une insécurité intérieure trop grande pour pouvoir lâcher les croyances. Donc, euh, à partir du moment où les croyances ne font pas du tort à autrui, je pense à un exemple, je ne sais plus, je l'ai entendu dans le podcast de Méta de Choc, mais je ne sais plus lequel, quelqu'un qui disait, si ton grand-père est mort et que ta grand-mère dit, il y a tous les jours un petit oiseau qui vient chanter sur ma fenêtre et je pense que c'est un signe de mon mari qui, ben, on va lui foutre la paix avec sa croyance. Parce qu'en fait, Hmm. cette croyance-là, est quelque chose qui lui permet de traverser son deuil et de survivre dans son deuil. Et quand il y a des peurs trop grandes ou des événements traumatiques, je pense qu'il y a certaines croyances qui peuvent permettre de survivre à ça. Donc, je suis très... Enfin, comment dire? Enfin, tu as compris. Oui, j'ai compris, mais je pense on a tous compris. Mais Maintenant, mais oui, enfin, ce que tu dis, l'autre chose que tu disais, c'est non, non, ne dis pas mais. L'autre chose que tu disais, on a des discussions par ailleurs, donc on sait pourquoi on rigole. Mais l'autre chose que tu disais, c'est comment vivre, quoi, comment encourager les personnes à se dire qu'il n'y a pas rien. Effectivement, quand tu disais je ne crois plus en Dieu, c'est pas tout à fait juste. Parce que ne pas savoir, c'est pas ne plus croire. Ne pas savoir, c'est rester ouvert à un potentiel mystère auquel on n'a pas accès. Maintenant, lequel, quoi, comment, je ne veux pas donner allégeance et crédibilité à des personnes extérieures de façon aveugle. Je ne veux plus faire ça. Mais je veux être face à la possibilité qu'il n'y ait rien, ce qui est l'angoisse suprême, c'est-à-dire pour qu'est-ce qu'on fout sur cette terre. Et ça c'est vraiment la question à laquelle les personnes essayent de ne pas faire face souvent grâce aux religions qui leur donnent des réponses. Et là, maintenant, du coup, je veux faire face à cette possibilité d'une certaine absurdité, en fait, et qui est vite mise de côté pour moi, parce qu'à partir du moment où la vie que je vis là maintenant n'est pas absurde, pourquoi est-ce que je chercherai à me casser la tête à savoir ce que je fais sur cette terre? Ben, je vis et puis voilà quoi. Ensuite, j'ai vécu des expériences spirituelles très très fortes qui font que je reste ouverte à la possibilité que c'était quelque chose au niveau psychologique que j'ai vécu et qui, dans des moments de détresse éventuellement, qui ont fait que j'ai survécu grâce à ces espèces de transes, en fait, mais qui étaient d'ordre psychologique, pourquoi pas. Et je reste ouverte à la possibilité qu'il y ait autre chose, bon, l'appeler Dieu, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, quoi, surtout, et qui ait une vie après la mort, par exemple, je reste tout à fait ouverte à cette possibilité. Et je trouve ça extraordinaire, en fait, de ne plus s'étriquer dans un espèce de dogme qui finalement me dit, ben voilà, c'est Jésus qui était Dieu
et Dieu dit ça et pense ça, et devenir, ce que j'aime beaucoup l'expression de Cyril, des ventriloques autoproclamés de Dieu, et on voit ça partout dans le monde catholique, Dieu dit et pense ça, et puis l'autre dit il faut arrêter de parler à la place de Dieu, parce qu'en fait, Dieu, et puis il fait la même chose. Donc les gens ont besoin de parler au nom de Dieu pour se donner une autorité. Euh, je ne sais plus ce que je disais avant, mais je trouve ça, oui, je trouve ça extraordinaire de ne plus s'étriquer à dire ce que Dieu dit et pense, mais de s'ouvrir au silence absolu du mystère d'abord, d'une part, et ensuite de vivre surtout. Parce que, ok, le silence du mystère absolu, oui, et ce qui est important, c'est de vivre à partir de là. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Bah là, je fais une vidéo avec Pascal et je donne tout mon cœur dans cette vidéo. Bah, c'est ça qui compte, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a que l'instant présent qui existe. Oui, c'est ça. Mais on dit souvent, évidemment, Sophie, que les religions sont fondées sur deux mamelles. L'ignorance, évidemment, de la personne qui croit et qui se fie, du coup, à l'autorité ici religieuse. Et puis, évidemment, la peur, et tu en as parlé comme étant, effectivement, la peur de la mort. Peut-être que là, en fait, commence réellement l'emprise de la religion. C'est parce qu'évidemment, la personne elle-même est fragilisée par un manque de connaissances et aussi par cette peur de sa fin ultime et que du coup, se raccrocher à quelque chose de transcendant, c'est une porte de secours, une porte de sortie assez, je dirais, assez classique et à laquelle on a envie tous de croire, évidemment. Oui, je pense que c'est vrai qu'on met tout beaucoup sur le dos de la peur de la mort, et je pense qu'il y a aussi la peur de l'ignorance. On a envie de savoir pour, euh, pour s'appuyer sur quelque chose, tout simplement. Ouais. Si j'en veux en revenir à 2 secondes à l'article de La Vie qui est en accès libre, je mettrai le lien parce que je pense que de manière succincte, il dit un petit peu ton propre cheminement et je te pose la question de savoir finalement qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que tu ressentais, qu'est-ce que tu vivais en fait depuis toutes ces remises en question et cette traversée du désert. Tu le dis en ces quelques mots. C'est un chemin d'une très profonde délivrance qui aboutit. Il est devenu clair pour moi et mon mari que l'institution catholique a comme finalité inavouée le pouvoir sur ses fidèles, qu'elle obtient par la séduction, la peur, la culpabilité et l'ignorance, à l'instar de toute emprise, en les infantilisant et leur faisant croire qu'ils ne peuvent pas vivre bien en dehors d'elle. Une personne qui a été mise sous emprise vit de grandes angoisses lorsqu'elle prend cette distance, puis une immense libération. Elle peut alors prendre conscience à ce moment-là qu'elle était effectivement sous emprise. C'est tout le paradoxe en fait, c'est que quand on est sous emprise, on se pense libre, et quand on est enfin libre, on sent qu'on était sous emprise. On ne peut pas savoir qu'on est sous emprise quand on l'est, oui. Je Mm. suis peut-être sous emprise là. On est peut-être, non mais c'est vrai, on est peut-être sous emprise toute sa vie, Oui, mais de libération en libération, parce que la vie est une naissance, on se rend compte des emprises une fois qu'on est sorti, effectivement. Comme le bébé se rend compte qu'il était dans le ventre de sa mère quand il est sorti, peut-être, enfin, c'est un peu bancal comme analogie, mais je pense que, en tout cas, une clé de lecture, c'est effectivement ça. Je dirais en résumé, l'emprise se base sur un espèce de mélange entre idéalisation et culpabilisation. C'est-à-dire, on te propose quelque chose de mieux que ton quotidien et tu culpabilises parce que tu n'arrives pas à atteindre ce mieux. Et on te fait bien comprendre que tu n'y arrives pas. Donc, bon, bah, c'est très clair dans les religions, c'est le paradis promis, et la vie exemplaire des saints, et la sacralisation des prêtres, etc. Donc ça, c'est l'idéalisation. Et puis après, pauvres pécheurs et confession et tout ça, et culpabilisation, parce qu'il y a une morale là-dessus qui est, pour devenir saint, il faut en fait des choses qui sont impossibles à atteindre, et tu te culpabilises en permanence de ne pas être un saint alors que c'est ta vocation. C'est épouvantable, mais c'est comme ça dans toute emprise, effectivement. Il y a toujours une part d'idéalisation et de culpabilisation. Or, je pense qu'une vie saine se passe en dehors de ça. Et ça peut être dans n'importe quelle relation, de personne à personne même, ou de soi-même à soi-même. À partir du moment où tu te culpabilises, c'est que tu t'idéalises. Parce que si tu te dis, ah ben oui, j'ai fait cette erreur, c'est normal, je suis quelqu'un de faillible, ben c'est bon. mm, c'est Enfin, ça.
Tu peux culpabiliser si tu fais du mal à quelqu'un, mais demander pardon, et puis voilà, c'est réparé, quoi. Mais ça va toujours ensemble, idéalisation et culpabilisation. Ouais, du coup, là, on en revient au terre à terre, c'est-à-dire au purement humain, au purement psychologique, sans Oui. y, sans y coller une pseudo-spiritualité complètement détachée du charnel, quoi, de ce que l'on vit au quotidien avec ses failles, avec ses blessures, avec ses difficultés psychologiques, avec ses chutes et ses Mais remontées, quoi. justement, Tout ça, c'est la vie. c'est ça. Et ce qui est très important, c'est que je pense que quand il y a idéalisation, c'est pour mieux être dans le déni de ses propres failles. C'est très confortable d'être sacralisé quand on est un prêtre. Et en même temps, quand on écoute les prêtres qui sont sortis d'emprise, on se dit, mais en fait, non, c'était pas confortable du tout. Parce qu'ils étaient en permanence en train d'essayer, dans un persona de monde comme, enfin, j'utilise le mot de la façon antique, de l'Antiquité, Mm. donc sans arrêt dans un rôle et dans l'image qu'ils donnaient, avec des souffrances parfois abyssales à l'intérieur, donc une espèce de dichotomie et une culpabilisation gigantesque de ne pas correspondre à l'image qu'on attendait d'eux et dans une tension absolument mortifère. Ouais, c'est tout le problème quand on a quelque part un rôle à tenir, parce que du coup, on est une autre personne derrière, mais on ne peut pas manifester la personne que l'on est parce qu'on a effectivement ce rôle qui doit jouer sur les apparences, du coup. Et ça, c'est valable au niveau macro. Donc l'Église, elle fait ça. Elle montre une image et elle est dans une dichotomie totale avec le vécu qui est ces prêtres au Vatican en particulier qui abusent à tour de bras des pauvres religieuses qui viennent du tiers-monde en les faisant avorter les unes après les autres. Ou en faisant des sex and drug parties homosexuels. Donc voilà, maintenant on sait tout ça grâce aux études sociologiques qui sont sorties. Et puis après, qui font la morale sur l'homosexualité, l'avortement et la sexualité en général. Enfin, je veux dire, la dichotomie est tellement violente que c'est très difficile de continuer avec des biais de confirmation. C'est très, 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 très difficile. À un moment donné, ça explose, quoi. Et je crois que Ouais. c'est ça qu'elle vit entre cette idéalisation et ce déni de la culpabilité qui fait qu'on produit exactement ce qu'on essaye de ne pas voir. Plus on voit ces failles, moins on tombe dedans, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ce que tu viens de dire à l'instant fait penser aussi, parce que c'est quand même assez récurrent dans l'Église, de condamner évidemment des actes dits immoraux, ou de condamner le pécheur, enfin le pécheur en tout cas, c'est pas le pécheur, mais c'est vrai que récemment encore le pape François parlait des homosexuels en disant que l'homosexualité n'était pas un crime. J'ai envie de dire Dieu merci, mais c'est vrai qu'il considère que c'est un péché. Alors, quand on sait évidemment l'envers du décor, c'est le nombre d'homosexuels dans l'Église, c'est plus au moment dans la hiérarchie de l'Église, plus effectivement l'homosexualité est présente, on se dit c'est comment une personne à ce niveau de hiérarchie ose encore en fait, tenir ce genre de propos. Après, c'est vrai qu'il y a eu, j'ai vu ensuite des gens disent non, mais c'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire, etc. Et c'est fou comme moi je peux plus supporter ça parce que j'étais comme ça aussi avec ces biais de confirmation où j'essayais tout le temps de modifier, même dans la Bible. Oui, d'accord. Alors maintenant on a compris, il n'y a pas eu vraiment de création, mais c'est symbolique. Hmm. C'est toi qui m'as fait remarquer ça aussi dans une des premières vidéos. J'ai dit, il faut arrêter avec tout le temps mettre, dire que finalement c'est symbolique, parce que c'est un biais de confirmation, ça. C'est-à-dire que j'essaye de quand même confirmer la croyance en disant oui, mais c'est symbolique. Et alors on peut à chaque fois prendre n'importe quoi dans la Bible ou dans une parole du pape en disant oui, mais c'est pas tout à fait ça ce qu'il veut dire. Il a quand même dit que effectivement. Maintenant, regardons les choses en face. Dire que l'homosexualité est un péché, ça reste quelque chose qui est complètement antinomique avec ce qu'on a compris du fonctionnement humain, qui est l'homosexualité fait partie de la nature humaine, point. C'était quoi ta question? Enfin, Non, mais tu viens des réponses sans le savoir alors. Non, non, mais c'est vrai, c'est continuer évidemment à dire que, c'est continuer à vouloir porter un jugement moral, alors qu'en fait on est soi-même immoral, et c'est aussi une façon quelque part c'est ce que tu reprenais en disant, bah oui, finalement, euh, effectivement, il ne faut pas le prendre au sens littéral, c'est un mythe. Oui, mais enfin, vous l'avez pris au sens littéral, et ceux qui vous ont dit effectivement que c'était un mythe, ceux-là, vous les avez condamnés, quoi.
parfois au bûcher. Et il y a beaucoup de scientifiques évidemment notamment Galilée évidemment, et puis toute la théorie de l'évolution aussi, l'Église évidemment était en porte-à-faux parce que ça ne correspondait pas au texte biblique. Et puis quand évidemment la science, elle devient incontournable, on dit oui, mais enfin c'est un mythe. Et là effectivement on se dit mais vous avez oublié en fait le mal que vous avez fait au nom de la parole telle que vous l'avez lue de manière littérale. Il a fallu l'archéologie, il a fallu toutes les sciences humaines, la psychologie, etc., pour finalement déconsidérer la parole biblique telle que vous l'aviez lue à l'époque et telle qu'il fallait la croire de manière impérieuse, sous peine d'être en conflit et être dans le péché, quoi. Donc c'est vrai que, comme Oui, tu le dis, c'est complètement fou, en fait. oui, mais c'est aussi parce que ça touche à des croyances. C'est gigantesque. Quand tu regardes l'histoire de la création, c'est gigantesque à partir du moment où tu te dis, ben, on vient de l'évolution. Si tu regardes vraiment le truc en face, c'est-à-dire que tu penses vraiment comment ça s'est fait, c'est-à-dire que l'être humain est un produit de l'évolution, vraiment, avec dans son ADN tout ce qu'il y a aussi dans l'ADN des autres êtres vivants et jusqu'aux plantes. Et, euh, et ça remet vraiment en question profondément le fait qu'il y ait quelque chose de supérieur qui engendre quelque chose d'inférieur. C'est un processus qui vient de la matière uniquement. Donc c'est extrêmement perturbant. C'est extrêmement perturbant. Ouais. Ouais. Oui, et ne pas avoir de réponse après autant de temps, justement, c'est vrai que c'est perturbant et du coup, les religions conservent leur intérêt, entre guillemets, parce qu'elles Ouais. continuent à apporter une réponse, évidemment, à des questions Ouais. existentielles, quoi. Sophie, en fait, ton livre, évidemment, on l'a dit, tu as parlé d'emprise, et malgré tout, quelque part, en l'écrivant, c'est un chemin de libération, donc quelque part, on se déformate, je dirais, au fur et à mesure des prises de conscience. Euh, J'aurais envie de te demander, après ce livre de 2019, on aura Qu'est-ce que c'est envie, ce sourire? on aurait envie quelque part que tu en écrives un second de livre pour expliquer un petit peu quelque part plus avant qui tu es devenu, comment concrètement tu as fait pour te déformater, parce que bon, tu as quand même vécu pas mal de traumas aussi dans ta vie, donc les prises de conscience, elles ont été extrêmement nombreuses et beaucoup de personnes d'ailleurs sont, je dirais, tout à fait touchées par ton parcours. Et c'est vrai que du coup, euh, le savoir via les réseaux sociaux, des échanges informels, c'est génial, mais en même temps, tu sais que ton premier livre a touché beaucoup de personnes et peut évidemment être beaucoup plus porteur parce que justement, il est porté par un éditeur. Et donc, j'aurais envie de te demander quand même si tu n'as pas envie d'écrire une suite à étouffer. Mais d'où te vient cette idée? En fait, j'essaye d'écrire. C'est très curieux parce que j'essaye d'écrire et j'arrive pas parce que je suis en pleine évolution intérieure, bouillonnement d'évolution intérieure, et j'attends de me poser un peu pour pouvoir écrire quelque chose de posé. Et en même temps, comme me dit ma psy très justement, le livre est un instantané. Je veux dire, quelques mois après avoir publié un livre, on l'écrirait déjà autrement. Donc, il ne faut pas non plus attendre de se poser parce que la vie, c'est pas être posé. La vie est évolution. Alors, ça m'encourage un peu à peut-être le faire. Oui. Par Ouais. contre, je ne sais pas si mon éditeur acceptera. On verra. Ouais. Une telle évolution. Ouais. Oui, mais je pense que l'éditeur, pour le suivre un peu sur les réseaux sociaux aussi, il a lui-même été bousculé par les victimes et il s'est lui-même remis en question quelque part par rapport à ce qu'il pensait être la vérité, la manière de concevoir la vie, le rapport au monde, le rapport aux autres. Je pense que être finalement en contact avec des victimes et plus simplement intellectualiser des choses, le bien, le mal, mais voir concrètement dans la chair ce que l'autre a vécu, c'est peut-être ça le plus bouleversant, c'est ça justement qui nous remet en question, plus que toutes nos idées fantastiques, fantasmagoriques, imaginaires qu'on intellectualise. Quand on descend, je dirais, de son piédestal, parce que tu le disais effectivement, dans ton piédestal, à un moment donné, on tombe par terre et c'est peut-être là que, une fois nu, en fait, du fond, on peut enfin réellement voir et savoir ce en quoi on croit encore et ce qui est devenu impossible. Oui. Je ne veux pas parler au nom de mon éditeur Non? du tout, mais oui, effectivement, ça me booste à écrire, oui, ce Hmm. genre de réflexion. D'accord, Sophie. Écoute, je ne sais pas si tu veux encore rajouter un mot. Moi, ce que je souhaiterais simplement encore dire, c'est quand même que
Je trouve que c'est important parce que parfois, effectivement, la tentation, c'est d'idéaliser la victime en disant, voilà, c'est super, elle en est sortie, c'est magnifique, quel chemin merveilleux. Or, ce que tu expliques bien, c'est que c'est un chemin de libération et tu ne fais pas, je dirais, tu ne mets pas sous le tapis les conséquences de ton, de tes traumas, tu les expliques et j'ai envie de dire, tu te montres tel que tu es sans masque, enfin sans masque peut-être. Et ça, quelque part, c'est aussi parlant pour des personnes qui traversent des choses difficiles et qui, quelque part, se disent non, il faut quand même garder encore un masque. Je ne veux pas être totalement victime, je ne peux pas être totalement celle que je suis vraiment, parce que je ne serais pas crédible. Or, toi, tu es en train de dire finalement que la crédibilité, c'est un long chemin et que ce n'est qu'en se réappropriant sa propre vie qu'on peut enfin tenir debout finalement. Oui, je pense pas que je suis le genre de personne à mettre un masque parce que j'ai horreur de ça. J'aime plutôt l'authenticité, mais par contre, je suis encore énormément dans le déni de mes propres souffrances. J'ai un chemin encore gigantesque à faire et je reviens de très loin. Et donc, j'ai été très faillible dans mon éducation de mes enfants, oui, des souffrances qu'on a vécues en couple aussi, forcément, par rapport à des moments très difficiles en couple et des moments très difficiles dans l'éducation de mes enfants où j'ai fait énormément d'erreurs. Donc, tu as raison, tout ça, c'est important de pouvoir le dire aussi pour ne pas, oui, ça serait terrible d'idéaliser les victimes. Hein. C'est vrai que ça, ce serait terrible. C'est vrai que ce sont des chemins pleins d'embûches. Ouais. Ouais, c'est ça, ne pas mystifier les saints et ne pas mystifier les victimes non plus. Ah, oui. C'est-à-dire effectivement du coup remettre tout à terre. Je te laisse le dernier mot, Sophie. Tu veux encore dire quelque chose ou tu vas avoir fait le tour par rapport aux victimes, peut-être un message d'espoir ou quelque chose qui peut aider. Je dirais, la source est à l'intérieur et elle est intarissable. D'accord. Eh bien, écoute, j'espère que chacun pourra découvrir cette source alors au fond de lui pour guérir et se libérer de tout ce qui peut être vu comme de l'emprise. Je te remercie, Sophie. Merci à toi, Pascal. Merci.